Bonsoir à tous, une tonne de sel, 30 kg d'épices, 600 litres de lait, 2000 sachets de thé et 10 000 grains de riz. Non, ce n'est pas une liste de courses, mais bien les matériaux mis en relief à la Fondation Écureuil. Et à l'occasion de l'ouverture de cette exposition qui fermera ses portes le 26 février prochain, nous avons rencontré Armen Roche, artiste plasticien, qui propose plusieurs œuvres à base de sachets de thé. On l'écoute nous parler de son univers. Je touche un petit peu pratiquement toutes les matières artistiques. J'aime bien de travailler avec les différentes matières, bois, plâtre, sable. J'aime bien peindre surtout, donc tout le temps je peins aussi le même temps. En fait, pour moi, si je dis la vérité, tous ces supports, le même temps, c'est la peinture. En fait, ça présente la peinture aussi. Donc, au lieu de travailler avec la matière classique, je travaille un petit peu avec les sachets, comme les sachets de récupération. Et j'essaie de toujours de garder ce sens de picturalité, ce qu'on comprend dans la peinture. Ce sont les supports méditatifs. Donc, on sait bien que chaque peuple a sa manière de faire les cérémonies du thé. Donc, en partant d'ici, je me suis dit, je vais faire ma cérémonie à ma manière. Donc, et j'ai commencé à travailler avec les sachets. Je suis venu sur cette matière-là un petit peu par hasard parce que j'ai trouvé plutôt dans le sachet humide, froissé, quelque chose de vivant, quelque chose. Il est tellement naturel et organique que ça a attiré mon attention et je me suis dit, je vais essayer de faire quelque chose avec cette matière-là. Donc, surtout, c'est la couleur qui m'a attiré, la couleur naturelle, rouillée, amniotique, je ne sais pas comment on peut dire, voilà. Et grâce à cette couleur, j'ai essayé de faire un certain graphisme sur le support. Et finalement, je suis venu. Il y a certains arrangements entre les couleurs, parce qu'il y a la verticalité et horizontalité de l'œuvre qui donnent cette densité et différence des différents supports, en fait, différents espaces. Parce que quand on regarde, on sent qu'il y a quelque chose qui nous emmène vers quelque part. Donc, d'où vient cette idée pour dire que peut-être ce sont les... Je ne vais pas utiliser le mot paysage, mais peut-être ce sont l'endroit, de certaine manière métaphysique, qui existe en quelque part, mais où nous, on ne sait pas. Mais ça existe peut-être en nous ou dans notre tête. Et donc, en réalisant, en donnant cette idée qu'il y a quelque chose qui existe, donc c'est ça qui m'a attiré de réaliser. Donc, voilà, c'est... En partant d'une œuvre, j'ai toujours une sensation d'être dans le même sens, dans le même, comment dirais-je, dans la même méditation. Mais pourtant, chaque jour, c'est différent. Je réveille, je vais à mon atelier et je commence le travail. Et chaque fois, je sens qu'il y a quelque chose qui se répète. Donc, avec cette répétition-là, j'arrive donc de donner donc, cette image-là qui nous rappelle, qui nous montre toujours, ça se répète comme si c'était la même image. Mais en réalité, il y a cette différence par rapport au jour, par rapport d'humeur. Voilà. C'est l'idée qui m'a plu. C'est l'idée de nourriture qui est quelque chose de spirituel quand même. Grâce à une nourriture, nous on arrive de se sentir mieux, quoi. Ça donne vitalité. Surtout, je parle de sachets de thé qui nous donnent la vitalité, de force,
de sentir mieux, quoi. Donc c'est cette idée qu'avec les différents artistes, on va faire un expo pareil. Bah, ça m'a plu et donc voilà, je dis, comme vous avez dit tout de suite, oui.